Tu veux gagner 10% par an en bourse, alors évidemment tout le monde le rêve, et quand on commence à comparer des produits, on se dit bah finalement, ça existe de plus en plus des produits à 10% par an. Et pour nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on a l'habitude d'avoir des produits à plus de 10% par an, et évidemment, on fait souvent ce petit concours de avec les banques, notamment pour savoir qui c'est qui est la plus grosse, et on va souvent comparer, et les clients vont surtout comparer juste le taux de rendement. Ah, tiens, lui il me rapporte 10, l'autre il me rapporte 12, c'est mieux de prendre le 12. Non, et attention, parce que dans cette vidéo, on va voir les critères les plus importants. C'est pas le taux de rendement. Et ces critères doivent vous permettre de prendre la bonne décision et de bien comprendre est-ce que c'est un bon produit d'un mauvais. Donc dans cette vidéo, on va voir tout ce qui se cache derrière un fonds structuré. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fonds structuré, j'ai fait énormément de vidéos dessus, je vous invite à vous abonner, on va en reparler, posez la question en commentaire si vous le souhaitez. L'intérêt d'un fonds structuré, c'est que ça vous permet d'avoir un rendement fixe annuel, plafonné du coup, mais que vous allez pouvoir toucher même si le produit est en négatif. Donc on a des barrières de protection, on a des barrières de rappel, on a plein de mécanismes, et le but du jeu, quand on veut comprendre un fonds structuré, c'est de comprendre ces mécanismes. Donc comme je l'ai dit, tout le monde, vous êtes tous obsédés par ça, le taux de rendement, combien ça rapporte, et vous allez chercher le plus important. Comme j'aime dire, moi je préfère plutôt avoir un taux de rendement à 9% qui sort chaque année, plutôt qu'un taux de rendement à 14% qui sort tous les 8 ans. Et donc déjà en disant ça, le plus important dans un fonds structuré, c'est sa probabilité de gain et sa probabilité de perte. Parce que oui, même si on entend souvent cette phrase que le taux de rendement d'un fonds structuré est contractuel, c'est le cas, il est contractuel, il n'est pas assuré. Il y a évidemment un scénario où on ne gagne rien. Donc ici, on va parler de gestion du risque. Et donc sur les critères, je vais lister les critères surtout où il ne faut absolument pas faire d'erreur, et c'est là où il faut mettre son attention le plus possible. Le premier point le plus important, c'est le choix du sous-jacent. Quand on achète un fonds structuré, dans un fonds structuré, on va avoir une obligation qui est émise par une banque, ce qu'on va appeler l'émetteur, et on va avoir le choix du sous-jacent. Donc déjà, un produit structuré, c'est un produit à scénario. On va en fait miser sur un scénario. Et donc, si vous achetez un sous-jacent qui est surévalué et que vous misez encore sur une hausse, vous prenez un risque monumental. Si vous achetez un sous-jacent qui s'est pris un petit pain à court terme, mais qui, dans les fondamentaux, ça reste une boîte solide avec beaucoup de potentiel, bah vous maximisez votre probabilité de gain dans un temps le plus court possible. Donc le choix du sous-jacent, si demain on vous propose un produit structuré sur Tesla et que Tesla vient de faire 150% et sur un plus haut historique, vous prenez un risque de malade mental. Par contre, à contrario, si vous avez investi sur un de nos produits, notamment, on a fait un produit sur les 10 plus grosses banques européennes en avril de 2024, bah c'était un moment où l'indice a perdu 20% de sa valeur suite aux annonces des taxes douanières de Trump. Ça tombe bien, les banques font pas d'import-export. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé 3-4 semaines après, ça a repris 20%, on a eu un super prix d'entrée. Là, on optimise notre probabilité de gain et de sortie le plus tôt possible. On a parlé du sous-jacent, on va quand même parler de l'émetteur. L'émetteur, c'est également très important, c'est même un prérequis de base. Il vous faut déjà un émetteur de qualité, et 2, diversifier ses émetteurs, car on a toujours le risque d'émetteur sur un produit structuré. Troisièmement, ça va être les mécanismes, et pour ça on en a plusieurs. Alors ça dépend de différents produits, on peut absolument, enfin c'est un réel Rubik's Cube. On peut mettre énormément de mécanismes, on peut en enlever certains, donc tous les fonds structurés n'ont pas les mêmes mécanismes. Pour ceux qui nous ont suivis en 2025, vous avez eu l'habitude d'avoir systématiquement un best strike, c'est-à-dire que c'est un prix d'entrée optimisé. Sur notre période de commercialisation, pour faire simple, quand on validait un prix d'entrée à 10 €, en arrivant sur le marché, si on était à 11, on rentrait quand même à 10, donc on était déjà en plus-value, alors que si en arrivant sur le marché, il était en moins-value, à 9, ça nous permettait de rentrer plus bas à 9. Ça, c'est grâce aux options, c'est pas le sujet de la vidéo, ça sera dans l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, avoir un best strike va favoriser votre probabilité de gain. Ensuite, vous allez avoir des fonds structurés qui peuvent être avec une sortie au gré de l'émetteur, c'est l'émetteur qui va décider de sortir ou non. Ceci, je vous les déconseille, mieux vaut avoir une sortie mécanique automatique, et généralement on va utiliser un mécanisme qu'on appelle la barrière de rappel. C'est un niveau, si à un moment on va le dépasser, on est au-dessus de ce niveau, le produit est automatiquement rappelé, on récupère le capital initial et la performance est annualisée. Cette barrière de rappel, on peut aussi venir la baisser à partir de la première année, chaque trimestre, chaque mois, et ça c'est ce qu'on va appeler la dégressivité. Donc plus on va avancer dans le temps, moins on va avoir besoin que l'indice performe pour sortir. Ça aussi, ça a été un des mécanismes qu'on a systématiquement utilisé dans tous nos fonds structurés. Le plus intéressant aussi dans un produit structuré, pour le coup c'est un mécanisme qu'on voit très souvent, c'est la barrière de protection. Généralement elle est à moins 50%, elle peut être parfois jusqu'à moins 60%. Et donc là, tant qu'on arrive au-dessus de cette ligne, au bout des 10 ans, enfin au bout de sa période d'échéance, ça peut durer 10 ans, 12 ans, on est sûr de récupérer 100% de son capital, d'où le nom, fonds structuré à capital protégé, jusqu'à moins 50, moins 60%. On pourrait aussi parler de la barrière de versement des coupons. Bref, il y a plein de barrières qu'on peut mettre sur un produit structuré. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre cette barrière et de comprendre parce que si les barrières sont trop hautes ou mal positionnées, on prendrait un risque.
Je prends un exemple, tous ceux qui ont des fonds structurés à capital garanti indexés sur des taux d'intérêt, votre coupon est versé que si les taux d'intérêt sont à un certain niveau. S'ils commencent à trop remonter, votre taux de rendement ne sera pas versé. Donc au final, si vous n'anticipez pas une potentielle montée des taux d'intérêt sur le court terme, vous allez peut-être vous retrouver avec un produit certes à capital garanti, mais vous n'aurez pas de perf. Donc même s'il est plus rentable, prenez toujours de la marge, regardez les barrières, faites-vous conseiller, essayez de comprendre tous ces mécanismes, et comme ça vous allez comprendre la réelle probabilité de gain et la réelle probabilité de perte.